C'est le 23e album de Largo Winch, le 3e aux commandes avec le duo Philippe Franck et Eric Giacometti. Bonjour tous les deux. Bonjour, bonjour. Merci de venir nous présenter La Frontière de la Nuit, un album, je le disais, qui envoie littéralement le milliardaire rebelle Largo Winch dans l'espace. Pourquoi ? Vous le vouliez au plus proche des autres milliardaires d'aujourd'hui, les Jeff Bezos, les Elon Musk et Richard Branson. Pourquoi la conquête de l'espace avec Largo Winch ? Ça me semble être dans l'air du temps. Le sujet sur Thomas Pesquet qui revient là de l'ISS. Il y a quelques années, quand cette envie est arrivée, on va dire que... C'est vous qui avez eu l'idée ? On a travaillé, Eric a écrit le scénario. Bon, c'est vrai que j'ai initié un petit peu le truc, mais parce que je sentais bien que ça allait se concrétiser dans les années qui allaient venir. On allait effectivement avoir ces voyages de tourisme autour de la Terre. Et voilà, on ne s'est pas trompé, puisque cet été, il y a eu les trois en même temps, les trois milliardaires, Branson, Bezos et Elon Musk. Mais vous trouvez que Largo Winch ressemble à l'un de ces milliardaires, Bezos, Musk, Branson ? Peut-être un peu plus à Branson ? Peut-être un peu plus à Branson, mais non, il y a vraiment un monde de différence entre Bezos et Elon Musk. Vous avez été conseillé par un astronaute pour ces passages qui abordent la conquête spatiale, et l'un et l'autre, et dans les dessins et dans l'écriture. Il y a eu une discussion avec un astronaute ? Non, c'est après le scénario. Quand le scénario a été écrit, effectivement, Philippe est un ami de Jean-François Clairvoy et il lui a envoyé ses passages et tout pour que ce soit le plus réaliste possible. Ce qui est extraordinaire dans la mesure où là, on est vraiment plongé au cœur de l'intrigue, puisque Largo, c'est avant tout de l'évasion, mais c'est aussi de la précision. Et cet astronaute, il vous a corrigé certains points. Qu'est-ce qu'il a amené de plus dans la précision des dessins ou du scénario ? Je ne vais pas ennuyer les gens avec des détails et des considérations techniques, mais non, il y avait des petites choses à Il y avait des parfaire. choses à corriger pour que ce soit plus fidèle à la réalité. Parce qu'il y réalité. a des effets particuliers de la pesanteur qu'on ne peut pas, comme ça, deviner. Donc, voilà, il y a... Du coup, vous avez suivi le retour de Thomas Pesquet avec encore plus d'intérêt. Vous regardez aujourd'hui l'espace d'un œil différent ? Évidemment. Oui, non, ça me passionne toujours autant. Il y a... Je voudrais vous montrer une page précisément, une planche issue de cette bande dessinée, où on vous voit, Philippe Franck, vous vous êtes représenté, je pense, comme médecin, en bas de la page, mais c'est pas celle-là, on va la voir peut-être plus tard. Ah non, c'est celle-là, on vous voit. Pourquoi est-ce que vous vouliez vous représenter dans la bande dessinée ? De temps en temps, quand j'ai un petit rôle comme ça, où je ne sais pas qui mettre, je sais le modèle. Mais voilà, c'est pas très important. De toute manière, ce personnage, on l'aperçoit 2 images et puis on n'en parle plus. Oui, voilà. Éric, je vous ai cherché, mais vous n'êtes pas dans les planches quelque part. Il y a un autre thème très actuel dans cet album, c'est celui de l'exploitation d'enfants dans une mine d'étain en Indonésie pour la fabrication de batteries électriques. Largo Winch, là, il est mal. On sent vraiment qu'il est tiraillé. Il dit « Je possède à la fois le paradis et l'enfer ». Oui, parce que le groupe de Largo Winch est un groupe vieillissant en termes d'économie, c'est l'ancienne économie. Face au couple qu'il a en face, le couple Manskind, qui sont dans la high-tech, l'espace, la mode. Et lui, il se retrouve avec une division mine où on exploite des enfants. Je n'ai rien inventé. C'est quelque chose qui est quasiment d'actualité. L'île de Banga produit à peu près le tiers de l'étain dans le monde qui vous sert dans votre smartphone. C'est essentiel. Sauf que pendant longtemps, on a exploité les enfants. C'était du germinal. Et ça continue. Et curieusement, les médias ne s'intéressent pas à ça. Mais c'est une catastrophe sur le plan écologique, ce qui se passe là-bas. Alors, Largo, c'est de l'évasion. Largo, c'est du divertissement. Mais de temps en temps, on met des choses pour sensibiliser un peu les lecteurs. En revanche, sur la question très actuelle aussi de la place de la femme, je trouve que Largo reste assez fidèle à ce qui a fait son succès. Il y a des allusions au mouvement MeToo, mais sinon les femmes sont toujours assez plantureuses et elles défilent à la façon Victoria's Secret. Vous ne vouliez pas faire de Largo un James Bond aujourd'hui qui est un peu plus amoureux, qui se pose, qui fonde une famille ? Oui, vous n'avez remarqué que le défilé, évidemment, dans cet album. Mais il y a quelques planches aussi de scènes d'étreintes qui restent fidèles à ce qui fait le succès de Largo Winch. J'aimerais quand même souligner que autour du board, nous avons presque la parité homme-femme dans les directeurs de division de différentes activités de ce groupe. C'est quelque chose
je pense, d'inexistant sur la planète, en tout cas. Et ça a évolué, ça? Non, on n'aurait pas pu faire le défilé de mode comme votre sujet de la cathédrale de Tournai. Là. Non. C'est pas possible dans un largo. C'est pas assez séduisant. Non, mais franchement, soyons sérieux. Philippe Franck, la précision de vos dessins, elle est assez incroyable. Comment est-ce que vous travaillez? Quand on regarde très attentivement les bâtiments, les avions que vous représentez, est-ce que vous travaillez d'abord sur base d'une photo? Comment naît une planche de dessin de Largo Winch? Justement, sur les gens qui se posent ce genre de questions, il y a une exposition qui est en cours, place du Châtelain, à la galerie Bertie-Braine, où je présente 300 feuilles de croquis sur lesquelles il y a les études préparatoires de ces personnages, de ces décors. Donc tout commence au crayon, on n'est pas sur un ordinateur? Oui, toujours. Et jamais, pour commencer, sur la planche qui va devenir la planche originale. Je travaille toujours sur un format A4, papier machine. Voilà, ça me permet de rapidement esquisser les personnages pour voir si c'est mieux de voir la scène de dos, de côté, de face. Voilà. C'est combien de mois de travail, ce 23e album de Largo Winch? Combien de mois? On va dire entre 13 et 14 mois bien remplis. Et comment vous travaillez ensemble? Je disais que c'était le 3e album à vous deux. Vous travaillez depuis 2016 ensemble. Comment ça se passe, votre tandem aujourd'hui? Il est de mieux en mieux rodé. Vous avez fait le deuil de Jean Van Damme? Ah, ça, Philippe? C'est pas gentil de tu dire as fait ça. Le deuil de Jean Van Damme? Non, mais oui. Bah, écoutez, à la lecture du livre, si vous apercevez que voilà, il y a du rythme, c'est que le couple fonctionne bien. Et il annonce déjà, l'album ne se termine pas, il annonce déjà une suite. Et on connaît déjà le nom de cette suite qui va s'appeler Le Sentier Île d'Or, 23e album de Largo Winch, La Frontière de la Nuit. Merci à vous deux d'être venus nous le présenter ce midi. Merci. Ce soir, RTL Info, après le RTL Info, 19h, Coûte que coûte sera consacré aux soins dentaires. Un extrait d'émission de ce soir. Direction l'une des plus belles cliniques dentaires de la capitale. 7 spécialistes pratiquent ici tous les actes de dentisterie, comme l'orthodontie, l'implantologie ou encore les interventions plus esthétiques. Aujourd'hui, Catherine a le rendez-vous qu'elle attendait depuis des années. Elle va se faire poser des facettes par la docteure Nathalie Declercq, chef et fondatrice de la clinique. Voilà, donc les facettes se présentent comme ceci. C'est comme des petits bijoux. Et donc, à partir du modèle, on va pouvoir les replacer au niveau de la bouche du patient. Mais disons que vous avez vu l'état de ma bouche avant, et quand je vois le changement, ouais, ça vous redonne le sourire. Vraiment, c'est le cas. Merci de votre attention. À suivre sur RTL TV les prévisions météo de Sabrina Jacobs, suivi de Histoire de famille. Pardon. Je vous souhaite de passer une excellente après-midi. On se retrouve demain. RTL Info continue en radio, sur Internet et sur les applications mobiles.